Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Ok, voilà. On commence à partir du verset. C'est un court message, donc ne soyez pas dans la distraction. Bon, alors commençons à partir du premier verset pour bien comprendre ce qui se passe. Jésus, 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 Il y Jésus. avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsu, et était éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait. Même si l'Éternel avait rendu stérile, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 filles, 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel, un fils. Si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa de sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Répète cette partie. Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres et ne faisait que remuer... Non. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et elle dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit: Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Ok, on va s'arrêter là. Amen. Alors suivez bien le message, je vais être très court. Vous savez, Dieu confie des missions à certaines personnes. J'ai une mission, tu as une mission. Peut-être que ta mission est plus grande que la mienne, peut-être que ta mission est plus compliquée que la mienne ou plus difficile. Mais c'est une mission. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on méprise. En fait, les gens font des comparaisons. J'ai un grand ministère, il a un petit ministère. Moi, j'ai une grande vision, il a une petite vision. Mes dons en moi sont plus puissants que ses dons. Chacun a son appel. Mais aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est l'obéissance à la mission et à la vision. C'est lui qui obéit. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans le royaume des cieux, il faut être petit pour être grand. Jésus dit, c'est lui qui veut être le plus grand d'entre vous, doit être le plus petit de tous. Et cette technique, je l'ai compris depuis très jeune. Je me faisais tout petit, je ne comprenais pas comment mon père spirituel faisait certaines choses avec moi.
Si on a une conférence, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, c'est moi qui vais appeler à côté pour commencer à souffler des trucs à mon oreille. Les autres vont poser la question, mais papa, comment tu as prié comme ça, il s'est produit ça? Il va dire, Mais quand les autres vont partir, il m'appelle, Nathan, viens. Tu vois, quand j'ai prié comme ça, il s'est passé ça, c'est parce que j'ai fait ça. J'étais toujours le plus petit. C'est lui qui était le plus humilié, mais Dieu me mettait, faisait de moi le plus grand. Donc, chaque personne a une mission. Mais la seule chose, c'est que la mission que tu as reçue de Dieu est privée. Non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? La mission que tu as reçue, comment je peux appeler ça? C'est individuel. Vous connaissez ce mot, vocabulaire, qu'on a beaucoup étudié et utilisé en physique. Ce mot, c'est le vocabulaire intrinsèque. Amen. Ça veut dire que les caractéristiques de cette Bible, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques que ce micro. Le poids, la couleur, tout ça c'est différent. Donc chaque objet a son caractère, ses critères, sa particularité. Et c'est comme ça que ça se passe aux yeux de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, les empreintes sont utilisées comme objet unique. Amen. Chacun a son empreinte. Parce que Dieu a créé chaque homme à accomplir une mission particulière propre à lui-même. Oh. C'est que vous ne comprenez pas, c'est que parfois vous êtes méprisé. Là où vous ne devez pas être méprisé. Certaines personnes peuvent vous humilier, mais c'est Dieu qui élève. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes. Vous avez vu mon petit truc hier, ma petite vidéo hier sur le Noël. Vous comprenez? On est en train de lapider les gens, mais vous fêtez Noël, c'est des démons, c'est démoniaque et tout. En tout cas, chez moi, il n'y avait pas des petits lutins là, comme ça, sous les sapins. C'est pas ça. Mais j'ai fêté Noël. Parce que pour moi, si je décide, je dis ce moment-là, c'est férié, tout ça, je vais le passer avec ma famille. Où est la méchanceté pour que Dieu m'envoie en enfer? Où est la méchanceté? Le péché, c'est la méchanceté. Le péché, c'est le mal. Mais où est le mal que j'ai commis pour que Dieu descende? Nathan, tu iras en enfer, tu as fêté Noël. C'est où? Il n'y a pas. Vous comprenez ça? Et l'Église, parfois, tombe dans ce genre de préceptes humains où les gens deviennent des esclaves, où la liberté de Christ disparaît. Oh. Vous savez, l'apôtre Paul était plus grave. Il a dit, si tu trouves quelque chose, fais. Ne cherche pas à savoir d'où ça vient. C'est écrit. Il a dit, toute chose est purifiée par la prière et par la parole de Dieu. Vous savez combien de choses vous faites sur cette terre que vous achetez dans les magasins qui sont impurs? Vous savez? Vous savez combien de magasins là où vous entrez, le matin avant d'entrer, la personne a jeté de l'eau, je ne sais pas, ça venait du cimetière? Vous savez combien de restaurants où vous allez manger, on a mis des trucs dedans? Mais comme vous êtes dans le Seigneur, tu entres, on te dépose ton plat, tu marches avec Dieu. Quand il dépose le plat, l'ange de l'Éternel arrive, il enlève ça. Oh, Dieu. Donc la mission de chacun est particulière. Maintenant, regardez ce qui se passe. Anne se retrouve devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Anne prie. Mais le sacrificateur qui était à côté pensait que Anne était en train de débloquer. Amen. Les gens pensaient que Anne était en train de débloquer. Oh Jésus. Excusez-moi. Je dois dire quelque chose de très important. Oh Jésus. Maintenant, les gens, l'homme de Dieu pensait que Anne était dans les délires. Mais Anne avait dans son esprit la vision qu'elle serait la mère du plus grand prophète de tous les temps, Samuel. Amen. Vous savez qui était Samuel? Ce gars, quand il prie, Dieu lui répond avec des tonnerres.
Donc pendant que nous, toi et moi, on attend nos prières que Dieu... Non, lui, quand il prie, la Bible dit, l'Éternel répondait avec des tonnerres. Ce n'est pas des trucs spirituels. Non, ici à Herblay, je prie et il y a des tonnerres. Dieu répond. Et Anne savait dans son esprit qu'elle avait une vision. Et ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a une vraie vision énorme, les gens vont toujours le prendre pour un fou. Les gens vont dire, mais qui ose? Elle a osé. Mais elle connaissait, elle n'a pas arrêté. Hein? Elle continuait, persévérait à déclarer des choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je peux partager avec vous les amis. C'est que Anne ne criait pas sur le toit. Ça s'appelle le message de ce matin, le murmure de Anne. Elle ne criait pas. Elle ne se justifiait pas. Elle restait devant le trône du Seigneur et elle murmurait. Ça veut dire que personne ne devait comprendre ce qu'elle était en train de dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de se justifier. Sur tous les plans. Dieu lui confie une vision. La vision doit rester secrète. C'est une intimité. La vision veut dire, l'ange Gabriel descend, parle à Marie, et le Saint-Esprit descend, libère l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. Personne ne doit voir comment l'enfant est en train de se former dans le ventre. Et beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont livré leurs secrets. Ils ont ouvert leur ventre pour montrer comment l'enfant est en train de se montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tué le bébé. Les visions sont mortes aujourd'hui. Et d'autres ne sont plus en esprit, puisque la vision est déjà morte. Ils commencent à forcer dans le professionnalisme. L'esprit n'est plus là. L'esprit, la présence du Saint-Esprit, c'est l'automatisme de Dieu. C'est quand les choses sont automatiques. C'est quand la destinée est consacrée et quand la destinée est connectée au Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait rouler. Et c'est lui qui arrête. Beaucoup de gens ont oublié le murmure. Mais eux, ils parlent à haute voix. Il y a des choses qu'il faut proclamer, déclarer. Regardez un petit peu. Quand David était dans sa formation, personne n'était au courant. Ni son père, ni son frère. C'est pour ça qu'il traitait David d'orgueilleux. Quand il a dit, c'est quel incirconcis qui joue avec l'Éternel? Ses frères, ils ont dit quoi? Toi, là, va là-bas, orgueilleux. On te connaît avec ton orgueil. Parce qu'ils pensaient que c'était le petit David qui ne peut rien faire sur la terre. Qui sait que garder la bergerie. Or, ils ne savaient pas que David avait murmuré dans ses murmures. Elle avait appris déjà à tuer les lions et les ours. Et le Saint-Esprit lui avait dit, de la même manière que tu as traité ces lions et ces monstres-là, tu traiteras déjà Goliath de la même manière. Oh. La vision était déjà dans l'esprit de David. Et c'est pour cette raison que le Dieu qui m'a fait tourner sur toute la terre, là, dans tous les pays où je suis passé, je ne comprenais pas quand j'arrive dans un territoire. Il commence par me montrer le démon qui gère le territoire. Il dit, celui-là, tu feras ça. Je fais ça et je passe. Il était en train de me former pour les futurs, pour ce moment-ci là. C'est pour ça que j'ai dit 2023. J'ai parlé à mon époux chéri, on ne fera rien. Business, on va laisser de côté. On va tuer Goliath. Et je l'ai déclaré, j'ai dit Seigneur, tous ceux qui sont là, tous mes enfants, fils et filles, tout mon peuple là, on va faire la guerre. Aujourd'hui, on va se la jouer à la Josué. On va prendre nos épées, on va aller couper la tête. On va aller sur leur territoire. L'erreur que l'Église commet aujourd'hui, c'est qu'elle livre parfois des secrets. Vous avez compris pourquoi on a plusieurs formations, on a EPE, on parle de choses en secret. Parce qu'il faut murmurer certaines choses. C'est pour ça qu'il y a des formations privées. Et on ne dit pas tout. Maintenant, tu as compris ton erreur. On va se lever. Tu vas dire, Seigneur, pardon. J'aurais dû murmurer comme Anne. Vous avez vu
Elle a juste dit que non, ta servante n'est pas dans la folie, n'a pas bu. Non. Mais elle n'a pas révélé son vœu. Jamais. Elle a gardé au fond de son cœur. Quand je regarde les réseaux sociaux, je rigole. Tu vois les gens déballer des trucs. Tu vois des gens déballer des trucs, je regarde. Oh Jésus. Maintenant, tu as compris ton erreur. Il te faut juste parler au Seigneur. Dire, Seigneur, j'ai exposé la vision. Tu as certainement exposé quelque chose. La vision même de quelqu'un avec qui tu travaillais. Tu as exposé des choses. Il faut te repentir, dire, Seigneur, je veux changer aujourd'hui. Donne-moi de changer et d'utiliser cet outil de puissance qui est la discrétion. La discrétion. On va prier, prions le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!